Je continue avec M. Famendongo. Je présente au boulot le bilan d'un homme qui est inutile. Nous, quand on fait l'analyse du parcours de M. Famendongo, on dit simplement que Famendongo est inutile pour le système politique qui peut nous permettre d'avancer. Il n'est même pas utile pour les gens de sa propre région. Donc, nous prenons le changement parce que nous estimons que ces personnes n'ont pas été capables. Il est temps de les changer. On ne peut pas être ministre pendant 19 ans et présenter le bilan que cet homme présente. C'est se moquer des gens. C'est légitime ce que nous demandons. Et c'est pour ça que je fais l'arrêt chez ceux que j'estime être responsables. Je ne veux pas les prendre tous. Parce que ici, le tuyau est tellement percé de partout, les gens se sont tellement accommodés au système que tout le monde a les mains trempées. Ça, je le sais. Mais il y a ceux qui organisent la chose. Il y a ceux qui organisent la chose. Et c'est cela que moi je dois dénoncer. Pour que on puisse avoir au moins une idée du choix pour demain. Et bien sûr, nous sommes prêts à donner les voies qui vont permettre que, au moment où ceux-là sont partis, que les choses continuent. Nous avons des idées. Mais nous laissons la responsabilité aux responsables politiques qui, au lieu de s'embrouiller à venir entrer dans notre communication, croyant que nous sommes des calculateurs, moi je parle avec mon cœur et de l'expérience que j'ai vécue, des gens que je connais. Je vous avoue, M. Famendongo, ce n'est pas un monsieur que je fréquente, parce que ce monsieur, il véhicule tellement la mauvaise image d'un homme politique que pour moi, il n'est même pas fréquentable. C'est un monsieur qui n'a aucune idée politique. La seule chose qu'il a comme arme de défense, c'est rameuter le tribalisme. Parce que c'est quelqu'un qui cultive les valeurs tribales, vu que lui, déjà, il se considère comme étant la créature de Paul Biya. Vous imaginez à quel point est-ce que ce monsieur est ancré dans la chose? Seulement, M. Famendongo a oublié quelque chose de fondamental. Il a sous-estimé un seul facteur. C'est que, je suis convaincu qu'il ne sait pas pourquoi Paul Biya ne vient pas à Saint-Mélima. Et c'est pour ça que moi, comme je suis un enfant de Saint-Mélima, je veux d'abord que M. Famendongo sache que nous, les boulous de Saint-Mélima, on est différents de vous, les boulous de Bolova. Partagez, protégez. Protégez vraiment. Les Camerounais le savent. Ceux qui ont fréquenté les boulous savent que les boulous de Saint-Mélima, on n'est pas pareil que les boulous de Bolova. Parce que nous, on vous dit les choses quand on a décidé de les dire. C'est comme ça qu'on est. Et Paul Biya le sait. Paul Biya sait que nous, les boulous de Saint-Mélima, quand il faut qu'on dise, tous les Camerounais ont donné le pouvoir à Paul Biya. Est-ce que à Saint-Mélima, vous avez vu une scène un jour où on a donné le pouvoir à Paul Biya? Nous, on n'a jamais donné le pouvoir à Paul Biya. On soutient Paul Biya. Mais il y a des limites, parce qu'on garde toujours notre distance. On est le peuple des forêts. On est le peuple des forêts. Donc, M. Famendongo ne sait pas. Moi, je vais lui rappeler quelque chose. Qu'il sait. Il la sait, celle-là. Quand M. Paul Biya fait son dossier pour aller présenter sa candidature à la magistrature suprême, c'est à Saint-Mélima qu'on établit sa copie d'acte de naissance. Je répète, quand M. Paul Biya va faire son dossier pour se présenter comme candidat à la présidence, c'est à Saint-Mélima qu'on établit sa copie d'acte de naissance. Je le sais comment. Mon oncle ici en était maire. Lui, il se vante d'avoir signé la copie de Paul Biya. Il l'a souvent dit. Donc, ce n'est pas caché. Mais est-ce que vous pouvez expliquer aux Camerounais pourquoi en 42 ans, Paul Biya n'a jamais mis les pieds à Saint-Mélima en plein jour? Monsieur Famendongo,
Vous pouvez expliquer aux Camerounais pourquoi, là où on fait l'acte de naissance de Paul Biya, là où on lui donne 100%, il n'a jamais mis les pieds à Saint-Mélima depuis qu'il est président. Vous pouvez expliquer ça aux Camerounais? Vous pouvez expliquer ça au boulot? Est-ce que vous nous voyez en faire un problème? Je vais vous dire ça, M. Famandongo. Je vais vous dire pourquoi Paul Biya ne vient pas à Saint-Mélima. Parce que Paul Biya a peur de nous. Paul Biya a peur de nous. Je vous le dis cash. Paul Biya sait que s'il marche à Saint-Mélima, pour la première fois, il va être gardé. Mais le jour où un villageois aura l'occasion de lui dire, de lui adresser un mot, il va, même s'il est en babouche, il va lui dire, Abiya, bien Ibiom. Et ça, Paul Biya le sait, que ce n'est qu'à Saint-Mélima qu'on peut lui dire ça. C'est pour ça qu'il ne met jamais les pieds là-bas. Paul Biya ne vient pas à Saint-Mélima. Mais c'est Saint-Mélima que vous mettez dans tout le Cameroun. Il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont jamais vu Paul Biya, qui sont de Saint-Mélima. Paul Biya a peur de nous. Qu'il vienne, nous on va lui dire ses vérités. Mais il ne viendra pas. Nous on sait qu'il ne viendra pas. On était prêts. Moi, je suis prêt à aller le voir en Gomoka. Parce que c'est un parent qui a eu un parcours. S'il démissionne demain, je serai le premier à aller le voir en Gomoka. Parce que son parcours, bien qu'il ne soit pas bon, mérite des explications. Parce qu'il y a des côtés, des choses que M. Paul Biya a actées. Il aurait pu ne pas le faire. Mais il a acté. Le multipartisme, ce n'est pas son invention. C'était un conseil, mais il a acté. Il a dit, oui, je peux. Aujourd'hui, nous parlons. Nous avons la possibilité de parler, oui. On doit le reconnaître. Il aurait pu fermer et dire que non, lui ne veut pas ça. Mais il nous a permis de parler. Et c'est avec la parole qu'on va se libérer. Parce que c'est avec même la même parole qu'il nous a enfermés, qui nous a empêchés de nous épanouir. On ne fait que parler. Ceux qui savent l'insulter, insultent. Ça fait 40 ans qu'on insulte, ça change quoi? Ceux qui insultent, ça fait 40 ans qu'ils insultent, ça ne change rien. Donc, il est question de démystifier votre personnage. Pour que quand vous irez à Saint-Mélima, je ne sais pas, vous avez dit le 21, les gens de Saint-Mélima sauront qu'ils vont accueillir quelqu'un qui ne sert à rien. Monsieur Famandongo, moi je vous dis franchement, vous ne servez à rien. Donc vous parlez pour rien. Vous ne servez que vos causes. Et celles qui sont liées aux engagements et au fait que vous soyez la créature de Paul Biya. C'est pour ça que vous êtes là. Mais nous, on vous dit ce qu'on pense. Et ça ne changera pas. J'ai honte quand je vous entends dire sur des plateaux de télévision que vous avez une plantation de cacao chez vous. Vraiment, j'ai honte quand vous dites une chose pareille. Et j'estime même que vous avez fait de la provocation. Pour moi, c'est de la provocation ce que vous avez fait. Parce que vous avez un monsieur comme Antoine Samba, ancien directeur du budget. C'est un monsieur du côté de Nanga. Je ne suis pas encore arrivé à Nanga, mais je parle de lui. Lui, il n'a jamais été ministre. Hein. Il a été directeur de budget. Les gens soupçonnent, on se dit que lui aussi il a plongé. Parce qu'un fonctionnaire ne peut pas investir comme il a investi. Mais ça, on verra son dossier quand on sera du côté de ce côté-là. Mais Antoine Samba a au moins tapé 300 hectares de cacao. Il a mis une usine de transformation. Il a fait venir des Brésiliens qui travaillent pour lui. On voit l'impact sur le terrain. Même comme lui, il a pris. Bon, lui ne se vante pas de ça, mais il a 300 hectares de cacao avec une usine de transformation. Monsieur Famandongo, votre plantation, c'est quoi? Vous avez décaissé, vous avez pu décaisser 50 milliards pour les ordinateurs des étudiants. On a vu ce que ça a donné. Vous avez une telle longévité dans le système qui fait que je ne peux pas aller chez vous de dossier en dossier.
parce que ça ne servirait à rien. Votre bilan démontre tout. Votre parcours, votre façon de vivre le pouvoir démontre tout. La route qui s'arrête chez vous démontre tout. Que vous n'êtes pas là pour le Sud. C'est pour ça que même la route et Boulevard comme deux, ça ne vous intéresse pas. Tant que le Sud est sous cap, que les jeunes n'ont que les motos et qu'ils voient des gens qui arrivent ailleurs avec un peu d'argent, ils se mettent à être leurs ouvriers. Même le cacao, ils sont obligés de se débrouiller. Monsieur Jacques Famon Ndongo, vous savez combien les agriculteurs ont donné au régime Biya? Les cacaoculteurs que vous allez ridiculiser devant les plateaux? Vous savez combien ils ont donné au régime Paul Biya? Moi, je vous informe que les cacaoculteurs ont donné plus de 1000 milliards. Je dis plus de 1000 milliards au régime Paul Biya sans le savoir. Voire des milliers de milliards. Ça, je laisse aux économistes le temps de calculer tout ce qui a été récupéré sur la taxe à l'exportation que les gens payent quand ils font exporter le cacao. Comme ça, les cacaoculteurs vont se rendre compte de ce qu'ils ont donné comme impôt. Parce que cet argent vient des agriculteurs. Plus de 1000 milliards, ce que les cacaoculteurs ont donné au régime Paul Biya. Vous avez donné quoi aux cacaoculteurs? Votre investissement en retour pour les cacaoculteurs, c'est combien? Vous vous moquez des populations. Et vous voulez revenir en 2025. Ce n'est plus possible. Nous, on vous dit que notre campagne de sensibilisation, qui est chargée de mettre ce que nous estimons être les grands responsables, on va d'abord les mettre devant, parce que c'est vous qui venez souvent sur le terrain. On va d'abord vous déshabiller, dire qui vous êtes. Voir votre bilan, ce que vous avez apporté. Dans le Sud, vous tous, vous ne valez rien. Moi, je vous le dis très franchement. Quelques-uns qui essaient de se démarquer, mais je cherche. Je m'arrêterai chez un homme du Sud qui a été un homme de valeur, pour qui moi j'ai beaucoup de respect. Il fait partie d'un de peut-être c'est même mon prochain arrêt. Parce que je vois que ça bouge dans le dialogue, ça discute. Donc il faut que j'arrive vite dans le dialogue. Avant que je finisse avec le Sud et que je commence à atteindre maintenant, à aller dans les autres régions. Mais je dois m'arrêter chez vous. Parce que vous êtes le cancer. C'est vous qui créez la pauvreté. Vous êtes sur le pilier de l'appauvrissement. Le recruteur des médiocres. Vous, monsieur Jacques Famon Ndongo, je ne vous cache pas. Vous êtes notre problème. Comment on va alors voter pour Paul Biya et en sachant que ce n'est pas Paul Biya qui gouverne? C'est où la logique? C'est la frappe. Vous voulez faire la frappe? Vous voulez utiliser le nom de Paul Biya pour continuer dans vos simagrées? Arrangez-vous au RDPC. Moi, je vous ai dit, arrangez-vous. Déjà, réglez votre guerre entre FC Task Force contre FC 94. Ça tire, vous tirez entre vous. Et Bruno Bijan est la dernière trouvaille. Donc, arrêtez-nous ça. Laissez Paul Biya tranquille. Levez-vous, trouvez votre candidat. Nous, les gens du Sud, à partir du moment où les gars du dialogue ont dit que ça s'arrête, même Paul Biya sait que ça va s'arrêter. Et que lui-même, il va commencer à réfléchir à partir peut-être avant. Paul Biya le sait. À partir du moment où les gars du dialogue ont dit que ça s'arrête, c'est que ça va s'arrêter. Et les Camerounais vont se rendre compte de qui nous sommes vraiment. Parce qu'on a décidé que ça s'arrête. C'est comme ça. Ceux qui voulaient mettre encore la pièce en disant que Paul Biya, après, non. Ils se trompent. Ils se trompent. Le changement est parti. Je dis à mes frères du Sud que Jacques Famon Ndongo est un homme inutile. Donc, quand vous le rencontrez, tout ce qu'il vous dira n'est pas utile pour vous.
Il est inutile pour nous, hein. Pour ses enfants, c'est un papa qui est très intelligent. Pour lui-même, il écrit des gros mots en français du 18e siècle. Pour lui, c'est ça son délire. Donc, ça l'arrange. Mais pour nous, les boulots, Famenne Ndongo est inutile. Il nous a même coûté cher. Donc, on ne peut plus suivre des gens comme ça. Donc, mon petit arrêt chez M. Famenne Ndongo, c'était de lui dire que Antoine Sambana n'était pas ministre. Mais quand il parle de cacao, lui, il a 300 hectares de cacao et une usine de transformation et il emploie des gens. Quand toi, Famenne Ndongo, tu parles que tu as une plantation de cacao, c'est la suite, c'est quoi? Tu dis ça en Mondiovision, après 30 ou 40 ans de service auprès de M. Biya. Où est ta part dans le sud pour les jeunes? Zéro. Toi-même, tu es un médiocre, papa. Tu es un médiocre. Tu es un monsieur de 1950. Moi, je suis de 72. Tu peux être mon père. Mais à mon âge, je suis obligé de te dire que tu es un médiocre. Tu es un médiocre. Sur le rendement politique, tu es un médiocre. Pour nous, tu n'as aucun intérêt. On ne peut avoir aucun intérêt à te soutenir pour aucune mission possible, vu le résultat que tu apportes en combien d'années être à côté de Paul Biya, juste pour faire les médisances, pour apporter ce que l'autre dit à tel, pour ceci, pour bien se faire voir devant son créateur. Non, vous n'êtes pas utile pour nous. On va mieux gagner sans vous. Les gens du Sud doivent le savoir. Et on va vous gagner avec vos propres armes. Même s'il faut aller voter avec la tenue du RDPC, là-bas, il y a Lyon et Secrète. On va entrer avec la tenue du RDPC, mais on va choisir le candidat qu'on aura décidé de choisir. Le peuple va découvrir son homme en 2025, je suis certain. Un gars va débarquer au moment de la campagne, je ne sais pas lequel. Moi, je ne sais pas, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Cette personne va se présenter, vu que tout le monde a la petite. Les gens dorment là, vous croyez qu'ils dorment? Les gens réfléchissent. Ils cherchent les solutions. Nous sommes la honte. Vous vous rendez compte, on donnait des dons dans des pays comme l'Indonésie, au temps d'Aïdjo, qui eux aussi étaient producteurs de cacao. Eux, ils ont coupé tout leur cacao parce qu'ils se sont rendus compte que le cacao les appauvrissait. On peut encore parler à l'Indonésie aujourd'hui. Donc nous, on recule pendant que les autres avancent avec votre système. Et ce n'est que ça qu'on dit, on ne dit rien d'autre. Et c'est la vérité, on a la preuve. Vous avez votre route privée. Je suis sûr que les gens ne doivent même pas avoir le droit de vous doubler sur votre route. Parce que vous devez leur expliquer que c'est vous, Famenne Ndongo, qui avez amené la route. Comme l'État vous appartient. Non, papa Famenne Ndongo. Ça ne sert à rien. En 2025, nous ferons tout ce qu'il faut faire pour que les gens du Sud ne votent pas pour Paul Biya. On ne veut pas voter pour Paul Biya sans Paul Biya. Donc, trouvez quelqu'un d'autre. Si vous ne trouvez pas, les autres partis vont trouver quelqu'un d'autre. Entendez-vous sur le consensus du code électoral. Parce que le Cameroun est une puissance très, très observée de l'extérieur. Donc, pour qu'il y ait un peu de crédibilité, hein, pour qu'il n'y ait pas de bruit, parce que les bruits, c'est vous-même dans le RDPC qui commencez. Hein. La mort de Martinez Zogo, c'est déjà la course du pouvoir. Hein. Donc, ce ne sont pas les autres. C'est vous dans le RDPC qui commencez les bruits. Parce que vous cherchez à savoir qui aura fait tomber l'autre pour succéder à Paul Biya. Donc, c'est vous qui commencez. Quand les autres vont se greffer au bruit que vous commencez, ne dites pas que le bruit vient d'ailleurs. Parce que vous savez retourner les choses. Aujourd'hui, le sang de Martinez Zogo, il n'y a pas un opposant qui est lié. Hein. Il n'y a pas un opposant. C'est vous, les membres du régime. Ceux qui sont en prison, ceux qui attendent de partir en prison, c'est vous-même là-bas. Donc, même venir présenter un projet de Paul Biya avec vous, ce n'est même pas crédible. On commence à comprendre que vous êtes une bande de mafieux.
2 gangs aux manettes des institutions. C'est ça qui est ça. Et nous, on reste serein. On dit, on prend le risque d'expliquer. Ceux qui vont comprendre vont expliquer aux autres. Nous partons sur des bases simples. La jeunesse est majoritaire au Cameroun. C'est la jeunesse qui souffre. Nous partons sur cette base-là. Et à partir de cette communication, nous allons essayer de joindre tous les jeunes du Cameroun. Il y a des gens ici qui me suivent, qui relaient aux gens du Nord. D'autres qui relaient à l'Ouest. Quand les gens de Nanga Boko sortent, c'est parce qu'ils sentent qu'on attaque les Nanga. Donc, il faut que les gens comprennent le message que nous, on veut les amener pour les faire décoincer. Il faut un coup de fouet mental. Il faut préparer les gens. Et dans nos villages, les gens sont déjà au travail. Dans les Dja et Loboni, on est déjà au travail. Les gens parlent de ces choses-ci dans nos villages. Moi, j'ai des coups de téléphone. Aujourd'hui, si je prends 2 jours, c'est parce que je réponds à beaucoup de coups de téléphone. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Les gens ne doivent pas se décourager. Parce que dans l'esprit de certains, il n'y a rien qui est faisable. On ne peut rien contre ce régime. J'ai dit faux. C'est parce que tout le monde fait semblant. Les gens font semblant. La plupart des gens font semblant. Et le régime profite du fait que tout le monde fait semblant pour l'infiltrer et l'affaiblir. Donc, il faut utiliser, nous on croit que les techniques de démystification, de mise à nu de ces personnes qui nous ont mis à nu, on les attaque sur leur angle et on croit que ça va donner un peu de courage aux gens pour que, au moment où ils vont vouloir les endormir encore, les gens vont dire que non, 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 non. Non, vous nous avez trop fait. Aujourd'hui, on a décidé que c'est le changement. C'est ça notre travail. Et ceux qui veulent en tirer profit au moment où les campagnes électorales politiques seront lancées, ils pourront utiliser nos propos, ça ne nous dérange pas. Ce sera le moment des campagnes politiques. Nos vrais engagements, c'est quand nous nous aurons choisi, que nous suivons tel. Mais pour l'instant, on n'a donné aucun nom. Moi, je ne travaille pour personne. Je travaille pour le Cameroun. Et je vais dénoncer dans tout le Cameroun en fonction des informations que j'aurai, des personnes que je connais, ou qui ont vécu dans l'administration camerounaise et qui ont eu des fonctions publiques à haut niveau. Il y a des dossiers. Mais je commence chez moi. Ne me renvoyez pas à dire que pourquoi tu ne parles pas au Bamileke. Déjà, contrairement à vous, moi, je n'utilise pas l'usage du mot Bamileke parce que moi, je sais déjà que parmi les Bamileke, les Tchang et les Banganté, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, l'approche est différente. Les Bafoussam et les Mbouda, pour moi, ce n'est pas la même chose. Même entre eux, ils sont certes les Bamileke parce qu'ils ont un moment où ils se réunissent des circonstances, mais dans l'échelle des responsabilités, chacun a son créneau. Chacun est dans son coin, c'est pour ça qu'on voit le foyer Bamoun, le foyer Bandjoun, le foyer... Chacun est dans sa religion, dans l'ensemble Bamileke. Donc on n'a pas la même approche. Et je ne suis pas encore à l'ouest. Donc, notre pays va mal. Mais les gens essayent de se dire qu'ils peuvent prendre... L'espoir n'est pas mort. Parce que quand même, les Camerounais, ils ne vont pas dire aux gens qu'ils ont le Hemley seulement au foot. On doit sortir le Hemley là pour sauver notre pays. Ça coûte quoi? Ça coûte un bulletin de vote. Personne ne peut dire que quand on va souvent voter, parce que moi j'ai voté, quand on va voter, on n'oblige personne à voter Paul Biya. On vous dit d'aller voter, vous votez. Si vous voulez les autres tickets là, vous êtes libre de les déchirer.
vous mettez dans la poubelle. Parce que on a souvent peur de dire que fais voir ce qui reste pour savoir si tu as voté tel. Tu peux déchirer les autres, tu jettes à la poubelle. On va utiliser toutes les astuces. Ça entre dans le cadre de la sécurisation du vote. Parce que ça, c'est un volet très important qu'on va aborder. Demain à midi, je vais aborder un sujet sur la sécurisation du vote. C'est le week-end, je vais prendre le temps. Parce qu'il ne faut pas que les gens se disent que nous parlons des choses que nous ne maîtrisons pas. Non, nous avons vu comment ça se passe. Donc, on peut avoir des idées qui peuvent nous permettre de sécuriser le vote, en dehors des ententes que auront les responsables politiques. Parce qu'on peut on peut se retrouver là, toute l'opposition dit qu'elle soutient Paul Biya. Nous, on peut voter quelqu'un de la société civile. L'élection présidentielle, c'est un peuple, un homme. Les partis politiques, tout ça là, c'est des artifices. Macron a battu ici, il avait un parti politique. Pourquoi on n'apprend pas les autres? Une fois que le peuple a repéré sa personne, elle va trouver sa personne. Si sa personne est dans la légalité de se présenter et proposer ce qui correspond, elle va trouver. Après, il suffit de sécuriser le vote. Et bien sûr, le monde a changé. Hein. Tout ce qui se passe là-bas est vu partout. Si le Cameroun veut continuer à se salir les pieds et affaiblir à la limite toute la zone CEMAC, on verra s'il y a des responsables ou des irresponsables. Parce que nous restons la première puissance économique de la zone CEMAC, avec le SMIC le plus bas de la zone CEMAC. On vit ce paradoxe devant le monde. Moi, mon rêve, c'est de voir le SMIC camerounais être au-dessus de tous les SMIC d'Afrique pour qu'on mérite notre rang. On a payé les salaires des Gabonais à un moment donné. Maintenant, au Gabon, le SMIC est à 150 000, nous on est à 40 000. Vous n'avez pas honte? Le SMIC au Cameroun doit être au-dessus de celui du Gabon. Ce n'est que dans ces conditions qu'on pourra assainir l'économie du Cameroun. Il faut bien sûr arrêter la gabegie, la surconsommation de l'État. L'État consomme trop d'argent. Ça se fait. Ça ne peut se faire qu'à partir du changement. Notre État est boulimique. Les hauts fonctionnaires, ils ont trop de privilèges. Si on fait des économies sur la consommation de l'État, on peut trouver de l'argent pour redistribuer aux Camerounais. Ceux qui font des calculs savants vont dire que celui-là dit des choses n'importe quoi. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. C'est vous qui dites que nous sommes la première puissance économique. Peut-être c'est sur la masse. Mais ça doit aussi correspondre à nos richesses. Mais comment pouvez-vous nous expliquer que nous sommes la première puissance économique et nous avons le SMIC le plus faible de la zone économique dans laquelle nous sommes la première puissance? Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oui, dans la masse, je comprends. Et il faut qu'il y ait dans la récompense de la masse. Il y a trop de fuites. Il y a trop de vols. Ce qui fait qu'on ne peut pas réformer, on ne peut pas structurer des salaires qui permettent à des gens de vivre décemment. On les oblige eux-mêmes à tremper la main là où il ne faut pas tremper. Où on paye un gardien de la paix qui a un niveau BPC plus cher que quelqu'un qui est en bac et qui est fonctionnaire de je sais pas, catégorie A2. Il est moins bien payé qu'un gars qui est de catégorie C. Vous voyez qu'il y a des situations qui sont rocambolesques chez nous. Et on crée cette insécurité pour mettre ces gens comme des loups qui vont manger tout le monde, alors qu'ils ne peuvent manger personne. Il n'y a que le peuple qui est fort. Et le peuple a toujours raison. Toute la police que vous voyez là, tous les gendarmes là ne peuvent pas arrêter le peuple. Ça, c'est le bruit. Et moi, je vais expliquer aux gens du Sud que, regardez ici en Europe, les paysans ici, eux, ils ont leur mot à dire. Ici en France, les paysans arrêtent la France quand ils veulent. Il n'y a pas de pays sans paysans. C'est un slogan. Tous les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir viennent des villages. C'est vous, les gens des villages, c'est vous qui tenez le pays.
Et c'est vous qui devez intégrer le changement. Vous, les gens des villages, c'est vous qui devez mettre le changement sur place. Quand vous serez prêts, moi, je suis sûr que tout le monde est prêt au Cameroun. Je crois que ma petite visite chez M. Famendongo a été suffisamment claire. Moi, je ne suis pas là pour manquer de respect à mes aînés. Je suis là pour parler de bilan. Je suis là pour parler de vos insuffisances, de dénoncer, de vous dénoncer auprès des boulots, pour montrer au boulot qu'on ne doit plus vous suivre en 2025. Ça, c'est l'objectif, je suis clair. Après mon départ de chez M. Jacques Famendongo, M. Jacques Famendongo sait que quand il va partir à Saint-Mélima, les gens de Saint-Mélima sauront que c'est un homme inutile. Tout ce qu'il dira là-bas, ils sauront au moins à qui ils ont affaire. Parce que tout son parcours et toutes ses réalisations sont là. Lui, on n'a pas besoin de chercher loin. Et c'est l'un des piliers de cette politique-là. Donc, chez lui, il fallait à tout prix montrer qui il est. Et lui parler de nous, les boulots de Saint-Mélima, qui nous sommes. Voilà.